Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Au cœur de la France, où la musique a toujours fait partie intégrante de la culture, la Star Academy a longtemps été un tremplin pour les jeunes talents prometteurs. En 2024, la 12e saison de l'émission a vu l'émergence d'une nouvelle star, Ebony Cham, une jeune femme de 20 ans à la voix puissante, aux jeux captivants et à l'histoire personnelle inspirante. Fille de Thierry Cham, célèbre chanteur de zouk guadeloupéen, Ebony a non seulement un bagage artistique, mais aussi un esprit résilient, même si son parcours à la Star Academy n'a pas été de tout repos. Ebony est arrivée au château de Damary-Lélis le 12 octobre 2024, pleine d'assurance et d'envie de prouver son talent. Dès les premiers épisodes, elle a impressionné le public par sa voix puissante, ses talents d'interprète variés et la sincérité de chaque chanson. Non seulement elle a conquis le jury, mais elle a également conquis le cœur d'un large public grâce à sa proximité et à son esprit d'équipe. Cependant, son parcours n'a pas été que glamour, il a également été éclipsé par la controverse, notamment après la sortie de son premier single, Unforgettable. Critiques, attaques sur les réseaux sociaux et stéréotypes raciaux ont propulsé Ebony sous les projecteurs, et pas seulement en tant qu'artiste. Dans ce contexte, le père d'Ebony, Thierry Cham, a pris la défense de sa fille. Avec calme et détermination, il a dénoncé les accusations infondées et les attaques malveillantes dirigées contre elle. Ce récit ne se limite pas au parcours musical d'Ebony, mais évoque aussi l'amour familial, la résilience face à l'adversité et un message d'unité dans une société confrontée à de graves problèmes de discrimination. Ebony, née le 15 octobre 2004 à l'île Saint-Denis, a grandi dans une famille baignée de musique. Son père, Thierry Cham, est une icône du zouk guadeloupéen, dont le tube Océan a connu un immense succès dans les années 2000. Ebony a été sensibilisée à la musique dès son plus jeune âge, apprenant le piano et cultivant sa passion pour le chant à travers des concerts à l'école et des événements locaux. Cependant, comme elle l'a elle-même confié dans une interview au Parisien, elle ne souhaitait pas suivre une voie artistique simplement parce que son père était un chanteur célèbre. « Mon père était artiste, mais je voulais laisser ma marque », a affirmé Ebony. À la Star Academy, Ebony a prouvé que son talent provenait non seulement de son héritage familial, mais aussi de ses efforts incessants. Elle a reçu les éloges constants du jury, notamment de Kamel Ouali, le célèbre chorégraphe, qui l'a surnommée la Grace Jones française après une interprétation impressionnante de Sweet Dream. Ses performances ont non seulement démontré son talent de chanteuse, mais aussi une combinaison parfaite de danse, d'émotion et d'énergie scénique, captivant le public. Le point culminant du parcours d'Ebony à la Star Academy fut son accession à la finale, face à Marine Delplace, qui remporta la victoire avec 65% des voix le 25 janvier 2025. Bien qu'elle n'ait pas remporté le championnat, Ebony a profondément marqué le public par ses performances émouvantes, notamment son duo avec Marine sur la chanson Never Enough. Son parcours à la Star Academy n'est pas seulement une histoire de musique, mais aussi un cheminement vers le dépassement des préjugés et de la pression de l'opinion publique. Après avoir quitté le château de Damary-Lélis, Ebony s'est rapidement mise à travailler sur son premier single, Unforgettable, un titre profondément personnel écrit il y a plus de 5 ans après une rupture déchirante. Avec sa mélodie soul et son style pop moderne aux influences jazz et zouk, le titre est rapidement devenu un tube. En quelques semaines seulement, Unforgettable a dépassé les 2 millions d'écoutes sur Spotify, un exploit remarquable pour une jeune artiste comme Ebony, surtout lorsqu'elle bénéficiait d'un faible soutien radiophonique. Unforgettable n'est pas seulement une chanson, c'est aussi la déclaration d'identité d'Ebony. Les paroles, profondément personnelles, parlent de résilience, d'amour et de découverte de soi. Dans une interview accordée à Charts in France, Ebony a confié « Je voulais qu'Unforgettable soit une chanson authentique, un reflet de qui je suis et de ce que j'ai vécu. Je ne voulais pas sortir une autre chanson à la va-vite, je voulais créer quelque chose qui me ressemble vraiment. » Cependant, le succès d'Unforgettable a suscité une vague de critiques. Certains téléspectateurs et internautes ont attaqué Ebony, affirmant que son succès était dû à la célébrité de son père, Thierry Cham. Les accusations de pistonning, favoritisme, ont fusé sur les réseaux sociaux comme X et Instagram, avec des commentaires tels que « Elle est là uniquement à cause de son père » ou « Ebony ne mérite pas ce poste ». Ces critiques ont non seulement remis en cause le talent d'Ebony, mais ont également pris un ton sexiste,
avec des commentaires désobligeants sur sa couleur de peau et son apparence. Notamment, après une prestation au Zénith de Lille le 22 mars 2025 dans le cadre de la tournée Star Academy, Ibony a été confronté à un triste incident. Un spectateur s'était comporté de manière raciste, faisant un geste inamical à son égard. Ibony, bien que blessé, a réagi avec professionnalisme en déclarant au micro « Un petit message pour une femme dans le public qui a fait un geste inamical à mon égard. Je l'aime toujours, et j'aime toutes les personnes présentes dans cette salle. » Elle a ensuite fondu en larmes et a été consolée par ses coéquipières sur scène. L'incident a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux, et de nombreux fans ont pris sa défense. Au milieu de la tempête de critiques, Thierry Cham, le père d'Ibony, a été un soutien indéfectible pour sa fille. Artiste reconnu avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie musicale, Thierry Cham est familier avec la pression publique. Cependant, face aux attaques dirigées contre sa fille, il a choisi de s'exprimer avec calme mais fermeté. Dans une interview accordée à Téléstar le 25 octobre 2024, Thierry Cham a nié les allégations selon lesquelles Ibony aurait été favorisée en raison de sa notoriété. « Je ne paie pas TF1. Ibony est là grâce à elle, pas à moi », a-t-il insisté. « C'est ma fille, c'est indéniable. Mais ce qu'elle a accompli, elle le doit à son propre talent. » Thierry Cham a également expliqué comment il gère les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. « Je choisis de ne pas les lire. Je mets les attaques dans une boîte et je les jette au fond de l'océan. Je me concentre uniquement sur le positif et sur Ibony », a-t-il déclaré dans une interview accordée à RFI. Sa sagesse et son optimisme sont non seulement une source d'inspiration pour Ibony, mais aussi une leçon sur la façon de gérer la négativité dans un monde en constante évolution. Après l'incident de Lille, Thierry Cham a continué de défendre sa fille. Il a souligné qu'Ibony était une personne sensible mais forte, et qu'il était convaincu qu'elle surmonterait ses épreuves. Ibony est une enfant sensible, mais elle sait voir les choses avec objectivité. Je lui apprends toujours à choisir la lumière plutôt que l'obscurité, a-t-il confié. Ces mots sont non seulement la protection d'un père, mais aussi un message fort de résilience et de confiance en soi. L'incident de Lille et les attaques sur les réseaux sociaux ont suscité une vive réaction de la part de la communauté. Les coéquipiers d'Ibony à la Star Academy, dont Marine Delplace, Marguerite, Franck, Ulysse et d'autres, ont publiquement pris sa défense. Marine, qui a remporté la saison 12, a publié un message sur Instagram « Ibony est mon amie, respectez-la. Si je constate d'autres discriminations, je n'hésiterai pas à agir. » Des célébrités du monde du spectacle ont également exprimé leur soutien. Aya Nakamura, chanteuse franco-malienne victime d'attaques racistes similaires, a publié une story Instagram avec la légende « Une étoile montante mais mal à l'aise », accompagnée d'une photo d'Ibony. Kamel Wally, le chorégraphe de la Star Academy, a également condamné ce comportement raciste et salué Ibony, c'est une grande artiste qui mérite toute la lumière. TF1 et la société de production Endemol France ont publié un communiqué de presse condamnant fermement les actes discriminatoires et s'engageant à engager des poursuites judiciaires contre ceux qui les violeraient. L'histoire d'Ibony n'est pas seulement personnelle, elle reflète aussi un problème social plus profond en France. Selon la sociologue des médias Marie-France Malonga, les réseaux sociaux amplifient souvent les stéréotypes culturels, surtout lorsqu'une artiste noire connaît un succès important. Ibony, avec son assurance et son talent, a remis en question les stéréotypes historiques sur les femmes noires dans l'industrie du divertissement. Cela a suscité une forte résistance de la part de certains secteurs de l'opinion publique, a-t-elle déclaré. Et la France, pays fier de ses valeurs de liberté, égalité, fraternité, a montré que ces préjugés persistent dans la société. Des événements comme les Jeux Olympiques de Paris de 2024, où la performance d'Aya Nakamura a été critiquée. Malgré les difficultés, Ibony a continué à briller. Après l'incident de Lille, elle a reçu des milliers de messages de soutien de fans de toute la France et des territoires d'outre-mer comme la Guadeloupe et la Martinique. Dans une interview accordée à Énergie Belgique, elle a exprimé sa gratitude. « Je suis très touchée par l'amour et le soutien que tout le monde m'a témoigné. Mes compagnons de scène sont ma plus grande source de motivation. » Le 5 juillet 2025, Ibony a donné une performance mémorable au Festival Yardland à Paris, où elle a présenté plusieurs nouvelles chansons, dont une qui abordait directement ses expériences de discrimination.
Le vert peut être trop noir pour ceux qui ont voté pour Marine. D'une chanson a plongé le public dans une frénésie émotionnelle, beaucoup louant son courage à transformer sa douleur en article. Ibony a également fait preuve d'une maturité incroyable face aux critiques. Dans une interview accordée à Purchar, elle a confié « Je ne veux pas me laisser définir par des mots négatifs. Je suis venue à la Star Academy pour chanter, pour partager ma musique, et je continuerai à le faire. » Sa détermination, ainsi que le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans, l'ont aidé à surmonter les difficultés et à poursuivre son rêve. L'histoire d'Ibony à la Star Academy ne se résume pas à celle d'une jeune fille qui trouve le succès dans l'industrie musicale. Elle parle aussi de résilience, d'amour familial et de lutte contre les préjugés sociaux. Le single Unforgettable n'est pas qu'une chanson, mais un symbole du parcours d'Ibony, un cheminement qui l'amène à surmonter les obstacles pour affirmer sa valeur. Thierry Cham, père et artiste, a démontré la puissance de l'amour et du soutien inconditionnel. Ses paroles de défense ne s'adressent pas seulement à Ibony, mais constituent aussi un message à tous ceux qui subissent l'injustice. Choisissez la lumière, soyez résilients et continuez à briller. Dans une France en pleine mutation, Ibony incarne une génération de jeunes artistes qui n'ont pas peur de bousculer les codes et d'utiliser leur talent pour inspirer. Même si le chemin à parcourir est semé d'embûches, Ibony a prouvé qu'elle était une véritable star, non seulement sur scène, mais aussi dans le cœur de ceux qui l'aiment. Dans l'univers de la Star Academy, où les projecteurs brillent et où les rêves s'illuminent, Ibony a évolué avec un cœur passionné et un esprit inébranlable. Dès ses premiers jours au château de Damary-Lélis, elle a dû faire face à la pression, non seulement de la compétition, mais aussi du scepticisme d'une partie du public. Les critiques sur les réseaux sociaux, et même les actes de discrimination lors du spectacle lillois, auraient fait vaciller n'importe qui d'autre. Mais Ibony, forte de sa résilience forgée par ses valeurs familiales et sa passion pour la musique, a su transformer ses épreuves en carburant pour sa passion artistique. Le parcours d'Ibony n'est pas seulement l'histoire d'un individu, mais aussi un symbole de la lutte pour l'égalité dans la société française moderne. La France, forte de son riche patrimoine culturel et de ses idéaux de liberté, égalité, fraternité, Ibony, avec sa couleur de peau, ses origines guadeloupéennes et son talent exceptionnel, est devenu involontairement un point de rencontre entre valeurs idéales et dure réalité. À chaque étape du parcours d'Ibony, son père, Thierry Cham, est une figure marquante. Artiste de plus de 30 ans d'expérience, Thierry comprend les pressions auxquelles sa fille est confrontée. Cependant, ce qui fait de lui un père respecté, ce n'est pas seulement son soutien professionnel, mais aussi la façon dont il apprend à Ibony à affronter les difficultés. Dans une publication sur son compte Instagram, Thierry a écrit « Ma fille est une guerrière. Je ne lui apprends pas à gagner, je lui apprends à se relever chaque fois qu'elle tombe. » Ces mots ont reçu des milliers de j'aime et de commentaires, de nombreux fans exprimant leur admiration pour l'amour et le lien qui unissent père et fille. Et la présence de Thierry Cham dans la vie d'Ibony rappelle également la valeur de la famille dans la culture française et dans les territoires d'outre-mer comme la Guadeloupe. Dans une société où la pression des réseaux sociaux et de l'opinion publique peut facilement ébranler la volonté d'un individu, l'amour familial est un soutien irremplaçable. Thierry est non seulement une figure paternelle, mais aussi un compagnon, un mentor et un protecteur, aidant Ibony à rester forte dans ses moments les plus sombres. L'histoire d'Ibony nous rappelle que l'art ne se résume pas à la musique ou au théâtre, mais qu'il reflète notre regard sur le monde. Dans une France en quête d'harmonie entre diversité culturelle et identité nationale, Ibony est un phare qui éclaire la voie. Elle nous rappelle que les différences ne sont pas une chose à craindre, mais à célébrer. Elle nous rappelle que le talent, la persévérance et l'amour peuvent surmonter tous les obstacles. Quand Ibony monte sur scène, elle chante non seulement pour elle-même, mais pour des millions de personnes en quête de leur voix dans un monde bruyant. Elle est un symbole d'espoir, de résilience et de la conviction que la lumière triomphe toujours des ténèbres. À chaque note, chaque mot et chaque sourire, Ibony écrit un nouveau chapitre de l'histoire de la musique française, un chapitre riche d'inspiration et de sens. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.